Ok, on va lancer le jingle, et puis on commence. Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie pour moi de vous pouvoir vivre ce culte avec vous, ici dans la salle, ou bien si vous êtes chez vous en regardant sur YouTube. J'ai envie de poser une question. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors, il y a des oui, mais tu sais, des fois, on vient à l'église et on n'est quand même pas dans la joie. Et ça peut être pour de multiples raisons. C'est juste avant de sortir, il y a les enfants qui disputent. Ou bien, juste avant de sortir, il y a des parents qui crient sur toi. Il y a peut-être des soucis au travail, dans la famille, dans le couple, des problèmes financiers, la mauvaise santé d'un proche. Toutes ces choses viennent influencer comment on se sent chaque jour, et dimanche n'est pas différent, n'est-ce pas? Mais ce qui est bien, c'est que Dieu connaît nos cœurs et il nous accepte comme ça. Et Jésus a dit, même en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui ont besoin de ce repos que Jésus offre. Nous allons prendre un court temps de prière silencieuse et personnelle, où chacun peut juste faire un constat de là où il est en ce début de culte. Dans la joie, et c'est très bien. Dans la tristesse, c'est très bien. Mais venez à Jésus pour qu'il donne ce repos, pour qu'il nous donne cette joie. Donc, je vous invite à vous lever. Comme ça, on est prêt pour le chant qui va suivre. Et si vous voulez courber la tête en humilité ou lever les yeux vers le ciel, on va juste prendre quelques instants de prière silencieuse à retrouver notre joie. Pas le sentiment heureux, émotionnel, mais une joie profonde en qui il est et en ce qu'il a fait pour nous. Chantons ensemble. Christ est sans cesse notre joie, amen. Quelles que soient les circonstances, on tourne nos regards vers lui, amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas peur de le proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. Toi j'espère. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de le proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie.
est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen. Mais on reprend place. Connaissez-vous cet homme? Non, même pas Chris. C'est pas étonnant parce que c'est un membre respecté de l'église où j'étais dans mes 20 ans. C'était un membre, moi, comme tu dis, respecté et j'avais beaucoup de respect pour lui parce que c'était un homme très sage. Et quand il se levait pour parler, tout le monde écoutait. Mais plusieurs fois, après le culte, en se saluant, il me dirait, Paul, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Et il citait Jésus dans l'évangile de Jean. Bien sûr, c'était un homme sage, je hochais la tête, je souriais, mais je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait me dire. C'était un mystère. Et des années plus tard, quand j'ai étudié le texte dans son contexte, j'ai mieux compris ce qu'il voulait dire, je pense. Et l'histoire, c'est une histoire où Jésus va à la ville de Samarie. Donc c'est un peuple un peu haï par les Juifs, mais Jésus, en tant que Juif, il se rend quand même dans cette ville. Et il rencontre une femme à côté d'un puits. Il lui demande à boire. Et puis il commence à discuter avec elle et lui poser certaines questions plutôt directes sur sa mode de vie, qui n'était pas vraiment en règle avec les lois à l'époque. Alors, comme chacun d'entre nous, elle essaie de détourner ces questions un peu compliquées en lui posant une question à elle. Alors vous, les Juifs, vous louez à Jérusalem, mais nous, les Samaritains, c'est plutôt sur cette montagne ici. Qui a raison? Et j'étais frappé parce que souvent, Jésus, dans les évangiles, quand les gens viennent lui poser des questions compliquées, il ne répond pas. Il répond par une question ou il part sur un autre sujet pour vraiment révéler ce qui est derrière cette question. Mais dans ce cas, Jésus répond. Et il dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Il est en train de dire, en fait, peu importe le lieu, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas Samarie. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui l'adorent vraiment, les vrais adorateurs. Et quand je pense à Victor White, à l'époque dans mon église, il y a 20 ans, on était en transition, et j'oublie si c'était entre le vieux recueil et le nouveau, ou si c'était dans le mode, la façon de prendre le repas du Seigneur. Mais en fait, il y avait un peu de désaccord, tout n'allait pas bien. Victor était attristé, et je pense que Jésus aussi. Et quand nous venons à l'église, des fois, ça peut être que la routine de dimanche. On vient, c'est ce qu'on fait tous les dimanches. Et bien, des fois, ça devient un peu embêtant, parce que quand on vient, il n'y a pas les chants qu'on aime. En fait, il y a trop de vieux chants. Ou bien, il y a trop de nouveaux chants. Ou la musique, ce n'est pas dans mon style que j'aime. On est distrait. Ou on est distrait même par la personne qui est assise devant nous. Et ce matin, j'aimerais que nous nous recentrions sur l'essentiel, sur Dieu. Qu'on l'adore
pour tout ce qu'il est, le Créateur, le Roi majestueux, le Tout-Puissant, le Saint, notre Père céleste, et le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mettons de côté tout ce qui est dans la périphérie, tout ce qui peut nous distraire, pour l'adorer par l'Esprit et en vérité. Oui, on va prendre ce chant. Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi.
je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes Seigneur Dieu, merci parce que nous pouvons t'apporter nos fardeaux, nos soucis. Tu es suffisamment grand de les porter sans problème. Seigneur, tu nous aimes malgré nous, malgré nos échecs, nos failles. Tu nous aimes. Merci Seigneur. Que chacun puisse se lever sa voix pour prier, adorer le Seigneur pour qui il est. Amen. Mm. Nous te bénissons, Seigneur.
voulons proclamer ta bonté, Seigneur. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais t'abandonnera. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, et il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je crois. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. En tout temps. Amen. Amen. Prenez place, je vous en prie. Et c'est à ce moment-là que nous allons dire à bientôt à nos teens et aux 3-4 ans. Donc, si vous avez des parents avec 3-4 ans, c'est la sortie par le salon. Et je vais demander à Katia, si tu veux bien, prier pour le travail d'enfance. Seigneur mon Dieu, on te remercier et te bénir pour cette opportunité qu'ont les enfants d'apprendre à te connaître, d'apprendre plus de ta parole de manière adaptée à leur âge. On veut vraiment te les remettre entre tes mains. Je te prie que tu puisses disposer leur cœur, que tu puisses qu'ils puissent être attentifs à toi. Je te prie vraiment qu'ils puissent comprendre que dès maintenant, ils peuvent choisir de te suivre. Ils peuvent choisir de reconnaître que tu es leur sauveur. Et on te remet tous les moniteurs, Seigneur, qui les encadrent. Je te prie que tu puisses les remplir de toi, les remplir de ton esprit, de tes fruits, que vraiment, à travers eux, à travers ces moniteurs, les enfants puissent te voir, Seigneur, et tout ça pour ta gloire, mon Dieu. En ton nom, Jésus. Amen.
Un autre aspect de notre adoration, de notre culte, c'est le repas du Seigneur. Et vous avez peut-être constaté les tables qui sont devant. Cette habitude que nous avons de prendre des petits morceaux de pain, un petit coupelle de jus de raisin, en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais le danger avec les habitudes, c'est que ça peut devenir la routine. Ça peut perdre la signification quand ça devient la routine. Donc, j'ai une question pour vous. Savez-vous que c'est bientôt Noël? C'est impossible de l'oublier, n'est-ce pas? Dès qu'on rentre en Carrefour, il y a tous les chocolats. C'est la montagne de chocolat et les gens qui mangent ça. Il y a les lumières dans les rues. Il y a les enfants qui parlent tout le temps des cadeaux. Tout ça a pour but de nous amener vers un événement. Un événement que nous savons, bien sûr, ça rappelle la naissance de Jésus. Eh bien, quand nous regardons les éléments ici, ce matin, des objets simples, ça nous amène aussi vers un événement, le retour de Jésus. Et ça nous rappelle qu'il est venu à Noël pour mourir, pour nous sauver. Juste avant sa mort, il a pris un dernier repas avec ses disciples, ses amis les plus proches, avec qui il avait passé 3 ans. Et il leur a dit, bon, je lis l'histoire, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il rappelle pourquoi il est venu. C'est pour nous donner cette liberté, une promesse d'un avenir éternel. Est-ce que c'était vraiment son corps et son sang? Non, c'était juste des éléments de tous les jours pour rappeler une signification. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Certes, c'est une habitude, mais que ce soit plus d'une routine. C'est un moment précieux pour nous rappeler le grand amour de Dieu pour nous, en envoyant Jésus, son seul Fils, sur la terre pour nous sauver. Donc, dans un instant, nous allons entamer un deuxième bloc de chant. Et pendant le deuxième chant, j'aimerais inviter tous ceux qui sont chrétiens et qui ont été baptisés de s'approcher, de prendre un petit bout de pain, un petit coupelle de jus de raisin, de reprendre place donc pendant le deuxième chant. Et puis après le deuxième chant, nous aurons une pause où nous pouvons prendre ces éléments ensemble, en souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, son grand amour d'un Dieu puissant, saint, roi et Père. Si vous préférez rester assis pour ces chants qui vous aident à réfléchir, sentez-vous libre. Si vous voulez vous lever pour chanter avec tout le cœur, chantez aussi comme ça. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes.
genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le cri de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Voici, ma vie commence. Me voici. Et ma vie commence. Toi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées. Mes chaînes sont brisées. Mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le cri de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Un cri d'espérance et de foi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est
maintenant venir prendre le pain et du raisin et on va entamer ce chant, le temps de s'apprendre pour se servir.
petit bout de pain qui représente son corps brisé pour nous. Mangeons ça ensemble. Et le jus de raisin qui représente son sang versé pour nous. Nous buvons ensemble. Et on va vous laisser remettre les coupelles le temps que ça prend de faire un chant joyeux. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite Cédric de venir pour le massage. Je vais prier pour lui. Mais avant de faire ça, quelques annonces juste très pratiques. Il n'y a pas de voitures mal garées aujourd'hui. Juste quelques-unes qui ont les phares pas atteints. Donc une Peugeot 3008 FM 076 QE. Voilà. Si vous voulez avoir de la batterie après, il faut éteindre. Et puis une deuxième Peugeot, aussi un 3008, GA 447 DJ. Voilà. Seigneur, j'ai aussi prié pour mon frère Cédric, pour ce message que tu as mis sur son cœur. Seigneur, guide-lui dans ses paroles. Accompagne-lui, inspire-lui pour nous apporter ce que tu as mis. Seigneur, que ces paroles soient les tiennes. Parle à nos cœurs, donne-nous les esprits ouverts. Je prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Paul. Hop. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce dimanche et d'avoir la joie, la grâce de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et je souhaiterais une nouvelle fois prier. Notre Père, à travers ce culte, Seigneur, que nous voulons te rendre, nous avons chanté des vérités si belles et si profondes. À travers le repas du Seigneur, c'est une vérité historique, celle de la mort de ton Fils, Seigneur, que nous voulons nous rappeler. Cette mort dont la portée, Seigneur, est juste actuelle et éternelle, Seigneur, de nous avoir rachetés à si grand prix.
Merci Seigneur, c'est parce que c'est en Jésus que nous pouvons nous approcher de toi, avec assurance, le cœur reconnaissant. Merci Seigneur de nous avoir ouvert ce chemin nouveau. Et je prie Seigneur que ce matin encore, nous puissions goûter et constater combien tu es bon. Car tu es ce Dieu vivant, tu ne changes pas. Seigneur, donne-moi de la clarté, de la simplicité, et que ton Esprit Saint souffle sur chacune de nos vies, pour nous donner, Seigneur, ce dont nous avons besoin, pour te connaître toujours mieux, toi le seul vrai Dieu. Apporte-nous cet éclairage, ouvre-nous l'intelligence, ouvre nos cœurs. Seigneur, nous avons eu à cœur de déposer tous nos fardeaux. Alors oui, apporte délivrance, libération à ceux qui en ont besoin. Guérison, Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Alors oui, ce matin encore, manifeste-toi puissamment en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque temps, j'ai été vraiment intrigué par le titre d'un reportage qui s'intitulait « Papa et maman craquent. Enquête sur le burn-out parental ». Certains peut-être l'ont vu, mais je ne connaissais plutôt bien le burn-out professionnel avec tous ses effets négatifs. Et donc c'est avec grand intérêt que j'ai suivi cette émission. J'ai découvert qu'à travers de nombreuses enquêtes, ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Mais en même temps, ça reste un sujet qui est souvent tabou. En effet, comment évoquer le fait qu'on se sent complètement débordé par ses enfants, qu'on n'en peut plus, qu'on est découragé, qu'on vit dans un contexte permanent de tension, voire d'épuisement moral. Entendre le désarroi et la souffrance de ses parents, mais aussi celle des enfants, m'a grandement touché. Mais malheureusement, le phénomène n'est pas nouveau. Il s'est intensifié avec nos rythmes de vie effrénés, mais aussi à travers littéralement la destruction des valeurs et du modèle familial, sans parler de l'impact direct des conséquences de la crise sanitaire qui est venue réellement fragiliser les familles. En lisant la Bible, nous découvrons que la famille est une institution créée par Dieu, qu'elle est véritablement la colonne vertébrale, la structure qui donne son équilibre à la société. Et Dieu, dès la Genèse, nous voyons que lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme, il leur a donné ce commandement de se multiplier et de remplir la terre entière. Et nous voyons comment les enfants sont une bénédiction accordée par Dieu. Mais très rapidement, il va y avoir l'événement de la chute. Cet acte de désobéissance d'Adam et Ève qui vont transgresser le commandement divin de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, et cela va avoir plusieurs conséquences. Il y a eu tout d'abord cette réalité de la séparation avec Dieu. Lui qui est saint, parfait, qui a en horreur le mal. Cela a aussi entraîné la condamnation éternelle pour chaque être humain, de vivre loin de cette présence. On ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous nous sommes rappelés à travers ce repas du Seigneur. Si Jésus n'était pas venu, s'il n'avait pas pardonné nos péchés. Et en même temps, il y a eu la réalité de l'entrée du péché dans le cœur humain et dans le monde, dont l'une des facettes, l'une des conséquences, c'est les relations humaines qui ont été plus que brisées. Et cela, par extension, a touché les familles, les fratries, qui sont directement de plein fouet impactés par cette réalité de la chute. Et dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, nous découvrons de nombreux récits de familles dysfonctionnelles, en proie avec la jalousie, les rivalités, les tensions, les injustices, de nombreux conflits auxquels nous pouvons si facilement nous identifier. Cela va de l'exemple d'Abel et Caïn à la famille de Joseph, sans oublier David et ses fils. La réalité du péché est omniprésente. Nous la voyons sous toutes ses facettes, sous tous ses angles. Et pourtant, au milieu de tous ces récits, plusieurs passages sont source d'espoir. Car Dieu, dans son immense bonté, ne nous abandonne pas. Dieu n'a pas oublié sa création. Dieu ne nous laisse pas seuls. Et c'est pourquoi, par la foi, par notre union avec Jésus-Christ, il nous donne la possibilité de vivre, d'expérimenter cette joie, cette paix, ce bonheur familial auquel nous aspirons tous. Dans cette lettre que nous parcourons depuis la rentrée, adressée aux chrétiens de la ville d'Éphèse et cette série que l'on a intitulée « Dirigée par l'amour », l'apôtre Paul va leur transmettre un enseignement sur la famille, à la fois court, mais ô combien profond.
Cette nouvelle humanité, constituée d'hommes et de femmes imparfaits, avec différents arrière-plans culturels, sociaux et religieux, avait besoin de découvrir ce que signifie vivre l'Évangile dans sa famille. Après avoir vu la semaine dernière comment l'Évangile doit façonner et transformer nos relations dans le couple, dans le mariage entre l'homme et la femme, et si vous n'étiez pas là, je vous encourage à réécouter le message de Magali sur notre chaîne YouTube, vraiment encourageant. Ce matin, nous allons nous pencher plus particulièrement sur les relations entre les enfants et les parents. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir en Éphésiens chapitre 6, et nous allons commencer par lire les 3 premiers versets. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel est rattachée une promesse, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Voici les 3 premiers versets pour nous ce matin. Ce qui est intéressant de noter tout d'abord, c'est que Paul s'adresse directement aux enfants. Vous, enfants, il s'adresse à eux. Dans ce contexte d'église de maison où les enfants participent au culte au même titre que les adultes, Paul n'est pas en train de les infantiliser comme s'ils ne pouvaient rien comprendre. Au contraire, il leur montre combien la parole de Dieu est pertinente, combien la parole de Dieu, combien elle est en rapport avec leur vie. Et par la même occasion, il est en train de les responsabiliser en leur donnant, si je peux dire d'une certaine manière, leur propre devoir, dont le premier est « obéissez à vos parents ». Obéissez à vos parents. Soyons honnêtes, l'obéissance n'est pas très à la mode. Et cela se voit jusque dans les films et les séries que je regarde régulièrement avec mes enfants lorsque on passe une soirée en famille. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que très souvent, il va y avoir un personnage principal, souvent, qui va volontairement désobéir à ses parents. Cela, que ce soit pour participer à une compétition de gymnastique, oui, mais j'ai 3 filles, que ce soit pour aller à un anniversaire, que ce soit pour aller à une fête organisée par des amis, ou encore pour effectuer un voyage à la recherche d'un trésor. La désobéissance est omniprésente. Et elle est souvent présentée comme un acte courageux, des jeunes qui font preuve de bravoure et qui désobéissent volontairement à leurs parents. Et cela montre d'une certaine manière que les parents sont dépassés et que c'est une bonne chose de leur désobéir. Cet état d'esprit, cette influence culturelle est omniprésente autour de nous. Et peut-être que nous nous en rendons même plus compte. Mais rares sont les personnes, les programmes télé ou même les amis qui encouragent réellement à l'écoute et l'obéissance aux parents. Très souvent, on va dire « mais fais tes propres choix, ne dis rien, fais tes expériences ». Et puis non, mais tes parents, ils comprennent rien, ils sont dépassés. Voici ce qu'il y a en trame de fond. Et cette désobéissance, on la voit jusqu'à l'école. Pourquoi celui qui obéit aux enseignants, qui est plutôt sage, est traité de chouchou, voire de lèche-botte, alors que celui qui est un peu rebelle, qui répond, il est cool ce gars-là. C'est ça le monde dans lequel nous vivons, et c'est l'état d'esprit qui influence. L'obéissance est un véritable problème de société. Et je crois que Pascal, le grand frère, ou Super Nanny aurait beaucoup à nous dire, Mais c'est un problème qui est réellement à la racine de tout un tas d'autres problèmes au sein des familles. Mais alors, pourquoi obéir ? Pourquoi obéir ? Et Paul en donne la raison principale lorsqu'il s'adresse directement aux enfants. À cause du Seigneur. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Lorsqu'il évoque ça, à cause du Seigneur, il fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ, en raison de qui il est, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs, en raison de ce qu'il est venu accomplir à la croix. Parce que sans forcément être des enfants, on réalise que l'obéissance n'est pas notre fort. Nous avons tous du mal à obéir. Et cela provient de la réalité que notre nature est entachée par le péché.
notre tendance à nous rebeller contre Dieu et toute forme d'autorité provient de la réalité que nous sommes marqués par le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son immense bonté, dans son immense amour, est venu offrir sa vie en sacrifice, afin que par sa mort, nous soyons pardonnés de tous nos péchés et libérés de cette emprise du péché sur nos vies qui nous pousse à désobéir si facilement. Il est venu nous réconcilier à Dieu. Et dans son immense bonté, Dieu promet à chaque personne qui place sa foi en Jésus de recevoir gratuitement le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut nous transformer. C'est lui qui peut nous rendre capables d'obéir de façon juste, saine et qui plaît au Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons pas. Sans lui, cette réalité nous dépasse. Mais Dieu produit des changements dans nos vies. Et c'est cette bonne nouvelle que les enfants étaient appelés, et aujourd'hui encore sont appelés à découvrir et à expérimenter cette grâce manifestée en Jésus pour vivre une saine obéissance dans la famille. De plus, lorsqu'il évoque le fait qu'on le fait à cause de Jésus, il nous rappelle que Jésus est le modèle parfait d'obéissance. Il y a ce fameux événement où Jésus se retrouve au temple et où ses parents vont le chercher à un moment et vont revenir. Et voici ce que nous lisons à la fin de tout cet épisode. Donc Jésus, repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Jésus, au moment de cet événement, était âgé de 12 ans, en pleine adolescence. Aujourd'hui, nous partons du principe que l'adolescence est synonyme de désobéissance. Et on pense que le fait que les jeunes grandissent, ça leur permet de faire tout n'importe quoi. Ils apprennent, ils se construisent. Cependant, ce n'est pas le cas. Lorsqu'un enfant désobéit, se rebelle à ses parents, il pêche. C'est une période de construction, de développement hormonal, de questionnement, de recherche d'identité, qui doit être accompagnée avec amour et sagesse. Mais ce n'est pas une période qui justifie tous les comportements. Alors oui, en tant que parent, on n'accompagne pas un enfant de 5 ans comme on accompagne un ado de 15 ans. On doit le faire avec toute la sagesse nécessaire, mais en lui rappelant qu'il y a un cadre. Au-delà du cadre que nous fixons, un cadre que Dieu a fixé. Et c'est parce que l'autorité parentale vient de Dieu que l'obéissance était un élément clé au sein du peuple d'Israël. L'obéissance que nous devons à nos parents était le reflet de l'obéissance que nous devons à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on lit la loi, certains commandements nous paraissent parfois si durs, si sévères. Et il y en a un qui nous rappelle que lorsqu'un enfant parfois pouvait même jusqu'à aller à maudire ses parents, désobéir, être endurci contre eux, voici ce que la Bible nous enseigne. Si un homme a un fils révolté et rebelle, qui n'obéit ni à son père ni à sa mère, et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables : « Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas. C'est un débauché et un ivrogne. » Alors, tous les hommes de sa ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ainsi, vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Je ne doute pas que ce commandement devait provoquer une certaine crainte chez les jeunes. Mais à la lumière de ce passage, cela nous fait prendre conscience combien la parabole du fils prodigue est choquante et surprenante. Ce fils qui avait vraiment traité son père avec le plus grand mépris, lorsqu'il va revenir le voir, ce père va lui manifester cette grâce, cette compassion, ce pardon. Cette image illustre ce que Dieu fait envers nous. Alors que nous méritons la mort, Dieu, dans son immense bonté, nous fait grâce. Et c'est cela qui devrait nous inspirer aussi en tant que parents. Chercher à enseigner à nos enfants l'importance de l'obéissance, mais tout cela avec grâce et vérité, en imitant notre Seigneur,
car c'est ce qu'il fait envers nous. Et c'est ce que nous voulons faire envers nos enfants. Manifester de la grâce, tout en rappelant la vérité, le cadre et l'amour. Cet équilibre à trouver pour nos parents. Ce qu'on apprend dans notre rapport à l'autorité au sein de la famille est souvent essentiel dans notre rapport à l'autorité dans la société. Puisque c'est au sein de la famille qu'on apprend qu'on ne fait pas forcément ce qui nous plaît, qu'on apprend à écouter. Et c'est ce qu'on va retrouver tout au long de notre vie, au travail, dans le mariage, dans la société. On ne fait pas ce que l'on veut. Et ces premiers fondements sont essentiels pour notre construction en tant qu'adultes. Mais une autre question se pose. Y a-t-il des limites à l'obéissance ? Y a-t-il des limites ? La réponse est clairement oui. Si des parents demandent à leur enfant de faire quelque chose d'illégal ou contraire à la parole de Dieu, la désobéissance ici est légitime. Des parents qui traiteraient leur enfant avec des pratiques malsaines, immorales, destructrices, cela doit être dénoncé. Cela doit être clairement dénoncé. L'obéissance a des limites lorsqu'elle sort du cadre que Dieu a fixé. De la même manière, lorsqu'on devient adulte, parce que devant moi j'ai de nombreux adultes aussi, est-ce que je dois encore obéir lorsque je suis marié et j'ai 3 enfants à mes parents de la même manière ? On voit dans la parole que ce qui marquait l'évolution dans l'obéissance, c'était aussi le moment où l'homme, la femme se mariaient et formaient ce nouveau foyer et devenaient à leur tour responsables de leur foyer. Aujourd'hui, il y a plein de cas de figure qui nous appellent à faire preuve de sagesse et d'équilibre. Mais en même temps, il y a des principes qui demeurent. Ce n'est pas parce qu'on devient majeur qu'on peut faire tout ce que l'on veut à la maison. 18 ans, c'est bien, ça nous ouvre des droits, on peut voter, mais on ne peut pas désobéir ouvertement à ses parents parce que d'un coup on devient majeur. De la même manière, lorsqu'on est adulte, dire non à ses parents ou être en désaccord avec eux ne signifie pas forcément les déshonorer. Et des parents qui chercheraient à imposer leur choix à des enfants adultes peuvent parfois s'immiscer de façon malsaine dans des vies de couple, des vies de famille, et cela peut avoir des conséquences désastreuses. Nous devons vraiment trouver cet équilibre, parce que l'obéissance s'insère dans un principe bien plus grand, celui d'honorer ses parents. Honorer ses parents. C'est ce que Paul rappelle, et en faisant cela, il fait référence au 5e commandement. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Il reprend la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël, d'être heureux dans le pays, dans la terre promise. Et ici, il universalise ce principe, puisqu'il ne s'adresse plus seulement à un public avec un arrière-plan juif, mais il s'adresse à la communauté chrétienne dans sa diversité, avec tous leurs arrière-plans, mais pour montrer qu'il y a une véritable bénédiction à obéir et à suivre l'enseignement de ses parents. Alors oui, ce commandement et cette promesse ne signifie pas qu'il n'y a pas d'exception, nous le voyons. Des enfants obéissants qui se soumettent, qui honorent leurs parents, meurent parfois jeunes. Mais il y a un véritable principe de vie, de bonheur, de bénédiction, de vivre longtemps. Et en réfléchissant, en méditant là-dessus, je réalise que sans avoir été un enfant particulièrement turbulent, peut-être que ma mère dirait pas des choses différentes, je ne sais pas, ou super sage, dans certaines situations, obéir à mes parents, je crois réellement, m'a préservé de grands dangers. Je ne sais pas si j'aurais été ici aujourd'hui, si j'avais pris des fois certaines décisions qui étaient contraires à ce qu'ils m'avaient demandé. Il y a un principe de base de bonheur. Honorer ses parents est un principe au final qui s'adresse à tous, peu importe notre âge. Et voici 3 éléments concrets pour le vivre. Le premier, remercier, dire merci. Parfois, nos parents font plein de choses pour nous qu'on trouve naturelles et normales, et on peut tomber dans une forme d'ingratitude. Bon, c'est normal, c'est son boulot, c'est son job, quoi. Mais non, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. C'est une bénédiction d'avoir des parents qui prennent soin de nous, qui sont disponibles pour que nous ne manquions de rien, pour avoir des vêtements, à manger, un toit où dormir. En tant que parent, je réalise de plus en plus la notion de sacrifice, ce que cela signifie. Et je prends conscience combien mes parents ont fait de sacrifices pour me permettre d'obtenir certaines choses, ou pour vivre, ou pour faire des activités. On peut
Vraiment prendre le temps de dire merci à nos parents. Peut-être en les appelant, peut-être en leur écrivant une carte, en leur offrant un cadeau. Mais exprimons verbalement notre reconnaissance pour nos parents. Peut-être que parmi nous, certains n'ont plus leurs parents. Mais on peut aussi dire merci à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné des parents qui m'ont transmis, qui m'ont éduqué, qui font de moi l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui. Une autre façon, c'est de respecter. Attention à nos paroles, attention à nos attitudes. Lorsque nos parents nous demandent de faire quelque chose, arrêtons de souffler. Dire, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ? Je suis occupé, mais il peut le faire tout seul. Et même des fois, lorsqu'on est adulte, nos parents nous demandent des choses, on dit, mais j'ai autre chose à faire. Changeons cette mentalité. Et même si on doit être des fois pas d'accord avec eux, faisons-le dans le respect, dans la bienveillance. Une façon aussi de les respecter, c'est d'apprendre à leur demander leur avis pour des décisions de vie, parfois importantes, parfois moins importantes. Mais de rechercher d'une certaine manière la sagesse des anciens. Bon, c'est vrai que c'est plus quelque chose de très populaire, où on recherche beaucoup plus la sagesse sur les réseaux sociaux, sur Internet ou au travers de nos amis. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau à rechercher la sagesse des anciens. Ça a été l'un des éléments qui a causé la chute et la division du royaume de Jérusalem. Cette division, lorsque Roboam, le fils de Salomon, a préféré écouter ses potes, on va dire, que la sagesse des anciens qui avaient accompagné son père. Recherchons cette sagesse. Allons les consulter. Et c'est une façon aussi de les respecter, de ne pas leur dire « t'as rien compris à la vie ». Qu'est-ce que tu en penses ? Et après, on fait nos choix. Mais allons les consulter. Prendre soin. Prendre soin. Il y a tant de façons de prendre soin. D'aider, aller faire des courses, faire la vaisselle, faire le ménage. Prendre soin de nos parents lorsqu'ils prennent de l'âge. Aujourd'hui, dans notre société, les personnes âgées sont souvent considérées comme une gêne. Prenons soin d'eux dans leurs vieux jours. Ne les considérons pas comme quelque chose à placer quelque part parce que ça me dérange. Lorsque nous avons la possibilité, en fonction des situations, des circonstances de vie, si nous avons la possibilité, pourquoi ne pas les accueillir et prendre soin d'eux ? C'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses cultures et qui peut-être nous avons peut-être perdu aujourd'hui. Prenons soin d'eux. Dans la santé comme dans la maladie, soyons là, disponibles. Et l'une des meilleures façons aussi de prendre soin d'eux, c'est de prier pour eux. Comment je peux prier pour toi, papa ? Comment je peux prier pour toi, maman ? Quels sont tes défis ? Quels sont les fardeaux que tu as sur le cœur ? Et je vais prier pour toi. Tout comme beaucoup de nos parents ont prié pour nous. Combien ont prié des heures, des nuits, des veillées, ils ont veillé pour nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est en grande partie en raison de toutes ces prières. De la grâce du Seigneur, mais des prières incessantes qu'ils ont fait monter au trône de grâce. Prions pour eux. Mais en même temps, je réalise que parler de la famille peut évoquer pour certains des souvenirs pas forcément joyeux et bien douloureux. Peut-être que certains ont fait l'expérience du rejet, l'expérience de l'abandon, l'expérience du mépris, l'expérience d'un manque d'amour. Et évoquer les parents, remercier, ce n'est pas les premiers sentiments qui viennent à l'esprit. Parce qu'il y a une réalité d'une profonde tristesse, voire une souffrance qui est encore vive. Mais j'aime beaucoup la parole qui nous rappelle dans le psaume 27, 10. « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » L'Éternel me recueillerait. Et c'est cette vérité que l'apôtre Paul va rappeler aux Éphésiens, et cela dès le départ de sa lettre, en leur rappelant leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Et dès le chapitre 2, il va rappeler qu'au-delà d'être les enfants de Dieu, vous avez en Jésus-Christ une nouvelle famille, des frères et sœurs en Christ. Vous n'êtes plus seuls. Dieu est là, c'est votre Père céleste, ce Père qui vous aime d'un amour éternel. Face à la souffrance et au besoin de guérir, je prie réellement que vous puissiez trouver dans le Seigneur toute la restauration nécessaire. Mais en même temps, je prie qu'il vous donne la force, le courage de pardonner. De pardonner à un père, à une mère qui vous a peut-être tant blessé. Cela sera pour vous peut-être une étape dans ce commandement d'honorer vos parents. Une étape clé. Parce qu'au final, que ce soit en remerciant, en respectant, en prenant soin ou en pardonnant,
celui qui avant toute chose honoré, c'est notre Père céleste. Honorons-le et demandons-lui la capacité de le faire, parce que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Seigneur, donne-moi la force de vivre cela, et cela pour l'unique gloire de ton nom. Après s'être ainsi adressé aux enfants, l'apôtre Paul va poursuivre au verset 4. Et voici ce qu'il dit. « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Pères, élevez vos enfants. » Soyons clairs, Paul, il n'est pas ici en train d'exclure les femmes de l'éducation des enfants. Nous voyons tout au long de la parole de Dieu le rôle clé que les femmes jouent, et cela dès la naissance et tout au long de la vie. Et nous voyons sans cesse cet équilibre dans les responsabilités parentales entre le rôle du père, le rôle de la mère, dans cette grande complémentarité. Cependant, je pense que dans ce verset, il y a un message pour nous, messieurs, ce matin. Il y a un message pour chaque homme, pour chaque père. À l'époque, le père juif avait la responsabilité de son foyer, de sa famille, à la fois de prendre soin, de subvenir aux besoins matériels, de prendre soin, de nourrir sa famille, mais il avait aussi ce rôle de chef spirituel qui devait enseigner ses enfants, sa femme, et transmettre ce que lui-même avait reçu, et d'avoir un peu cette responsabilité. C'était aussi lui qui avait cette responsabilité de défendre sa famille devant les juges. C'était le fondement, comme le socle sur lequel toute la famille était bâtie. Pour les pères chrétiens, mais qui n'avaient pas cet arrière-plan juif, et qui avaient notamment un arrière-plan romain, ce qui leur venait à l'esprit lorsqu'ils pensaient au père, c'était le pater familias, le père de famille en latin. Celui-ci, c'était celui qui avait le plus haut rang dans la famille et qui avait en même temps le droit de vie et de mort sur sa femme, ses enfants et ses serviteurs. Ainsi, que ce soit pour un père juif ou pour un père qui avait cet arrière-plan non juif, chacun devait comprendre ce que signifie la bonne nouvelle dans son rapport à l'autorité. Non pas une autorité abusive où il doit écraser les autres, mais d'être un imitateur de Jésus-Christ. Car c'est lui le Seigneur auquel chacun se soumet. Chacun avait besoin d'une vision transformée pour comprendre son rôle en tant que père. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la figure paternelle? Qu'en est-il réellement aujourd'hui? De plus en plus d'hommes ont du mal à trouver leur place dans leur foyer. De plus en plus de mal de trouver leur rôle dans la société, avec malheureusement une perte grandissante de modèles. La notion de chef de famille est véritablement rejetée au sein de notre société. Et on assiste au déclin progressif de la figure paternelle, mais cela ne se fait pas sans conséquence. Ni les féministes qui pensent qu'une femme peut élever un enfant seule, ni les hommes qui pensent que mettre une femme enceinte et ensuite commencer à réfléchir que peut-être l'abandonner est la meilleure solution ne sont dans le vrai. Les deux se trompent littéralement. Les deux sont dans l'erreur. Les deux se trompent. Les conséquences de cette pensée moderne sont désastreuses. À l'heure de la PMA pour toutes, qui ouvre le droit depuis peu aux femmes célibataires, tout comme aux couples lesbiens, d'utiliser ce dispositif médical pour obtenir un enfant, nous ne mesurons pas tous les enjeux qu'il y a derrière. Et les enjeux sont grands. Et je souhaiterais vous partager quelques chiffres issus de plusieurs études statistiques réalisées notamment aux États-Unis sur les jeunes garçons, les jeunes filles qui ont grandi dans un foyer sans père. Et voici les chiffres que nous trouvons. C'est parmi les jeunes issus de foyers sans père que l'on trouve 63% des suicides. C'est 5 fois la moyenne nationale. 90% des fugueurs et des sans domicile fixe. 32 fois la moyenne nationale. 85% des jeunes présentant des troubles du comportement. 20 fois la moyenne nationale. 80% des violeurs. 14 fois la moyenne nationale. 85% des jeunes en prison. 20 fois la moyenne nationale. Sans compter 71% des exclus du lycée, 75% des dépendances à l'alcool ou autres drogues.
D'autres statistiques complètes en rappelant aussi que c'est 71% des jeunes femmes qui tombent enceintes à l'adolescence qui sont issues de ces foyers. Même si en France nous manquons de chiffres, de nombreuses études démontrent l'impact psychologique, moral dans la structure, dans la construction de l'enfant. Et pourtant, nos institutions les ignorent totalement. Et cela favorise des lois et tout un tas d'idéologies sur la famille qui, loin de construire, de bâtir, détruisent littéralement. Nous sommes dans ces enjeux de société. L'absence d'un père, si elle est avant tout physique, elle peut être aussi émotionnelle. Cette absence émotionnelle, c'est des pères qui sont présents à la maison, mais littéralement absents dans les rapports avec sa famille. Cela inclut des pères parfois qui font face à toutes sortes d'addictions, au jeu, à l'alcool. Des pères pas impliqués. Un père peut être aussi disqualifié dans une étude que je lisais parce que la mère ne lui laisse pas sa place. L'absence d'un père a des conséquences désastreuses. Mesdames, quelle place donnez-vous à vos maris? Messieurs, quelle place prenons-nous? Sommes-nous réellement présents? Pas seulement physiquement, sommes-nous réellement présents dans l'éducation, l'enseignement de nos enfants? Ces chiffres et ces constats ne sont pas là pour nous rendre fatalistes, car je crois, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y a de l'espoir. Car notre Seigneur est grand, notre Seigneur est puissant, et il peut changer les choses, transformer des relations, restaurer des vies brisées. Le Seigneur peut tout changer. Et je souhaiterais terminer en regardant rapidement 3 exhortations que Paul donne dans ce passage. 3 belles exhortations pour s'approprier ou se réapproprier ce rôle de père. La première d'entre elles est « n'exaspérons pas nos enfants ». Cette notion d'exaspérer signifie les irriter, provoquer leur colère, qui peut les décourager, les éloigner de nous ou même les éloigner de Dieu. N'exaspérons pas nos enfants. Cela touche directement notre caractère, qui nous sommes, nos paroles, nos attitudes, notre exemple. Cela va du fait que parfois nous pouvons être excessifs dans les colères, incohérents dans notre attitude, c'est-à-dire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je te dis de lire la Bible, mais la mienne, elle prend la poussière sur la bibliothèque. Je te dis de ranger ta chambre, mais moi, je laisse tous les trucs traîner dans la maison. Je vais te dire d'être poli, mais j'arrête pas de jurer tout au long de la journée avec un langage grossier. C'est important d'être exemplaire, mes amis. On n'est pas parfait, mais ne laissons pas la paresse spirituelle ou le fait de se laisser aller, d'être un contre-exemple pour nos enfants et ainsi de les exaspérer. Cela peut aller aussi des paroles blessantes ou rabaissantes qu'on peut leur dire. De faire preuve de favoritisme en comparant les enfants entre eux. Ah, ton frère, lui, il est beaucoup plus intelligent que toi. À son âge, il faisait déjà ci. Ah, ta sœur, oh, t'as vu comme elle est douée, toi, tu sais rien faire. Comparer les enfants où le favoritisme détruit. Si vous en doutez, relisez l'histoire de Joseph. Et vous verrez combien c'est dramatique. On peut faire preuve d'une discipline excessive avec des punitions trop sévères, complètement disproportionnées. T'as oublié de faire tes devoirs? Alors tiens, tu vas te mettre à genoux dans le coin de la chambre, sur des tessons de verre, et tu vas garder les bras levés. Parfois, c'est l'impression que ça donne. Et ça, c'est pas de la discipline, c'est de la maltraitance. Des disciplines excessives, non seulement exaspèrent, mais détruisent aussi. Le fait de ne pas reconnaître ses torts. On demande aux enfants de demander pardon, de s'excuser. Est-ce qu'on le fait envers eux? Lorsqu'on s'est mis en colère inutilement ou lorsqu'on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. L'absence d'écoute, de dialogue, l'absence d'intérêt. Les promesses non tenues. Des fois, on parle trop vite et on ne tient pas ses promesses. Mais lorsque ça devient systématique, c'est mauvais. Ce ne sont que des exemples et peut-être quelque chose de pratique à faire pour chacun de nous. Mesdames, je vous inclus aussi dedans. Pourquoi ne pas rentrer à la maison et demander aux enfants,
qui dans mon comportement, mon attitude ou mes paroles te dérangent réellement. Soyons humbles et prêts à écouter ce qu'ils vont nous dire. Parce que ça peut peut-être piquer un petit peu. Mais demande-leur, et si besoin, demande-leur pardon. Et disons, Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Je ne prenais pas conscience, mais le fait de faire ça, en fait, je suis en train d'exaspérer mon fils, ma fille. Je suis en train de lui faire du mal. Aide-moi, Seigneur. La deuxième chose que Paul rappelle, éduquons et conseillons nos enfants selon la parole de Dieu. Et il n'est pas possible de transmettre ce que nous-mêmes, nous n'avons pas appris. Il est important de nous-mêmes apprendre à cultiver une bonne santé spirituelle, une bonne communion avec le Seigneur, pour connaître sa volonté et pour nous-mêmes apprendre à la vivre avec humilité, pour apprendre à nos enfants à lire la Bible avec ses enfants lorsqu'ils sont jeunes. C'est des bonnes habitudes à apprendre. Les apprendre à prier. Comment prier? Que prier? Apprendre à faire confiance au Seigneur, apprendre à remettre toutes choses, apprendre à se repentir, apprendre à se confesser. Apprendre à vivre leur vie dans la réalité du quotidien, leurs activités à l'école, comme leurs activités sportives, leurs relations avec leurs amis, dans une perspective chrétienne. Apprendre à faire ce qui est juste. Apprendre à avoir des convictions. Apprendre à ne pas chercher à plaire aux autres, mais à plaire à Dieu. Que chaque circonstance de vie, que chaque situation soit une occasion d'enseignement. Tu as peur du noir? Viens, on va prier. Pourquoi on prie avant de manger? Parce qu'on croit que c'est une grâce qui vient de Dieu. Que chaque instant de vie soit des occasions d'enseigner selon la parole de Dieu. Et enfin, soyons des pères pour d'autres. Soyons des pères pour d'autres. Ce n'est pas marqué comme ça dans le passage, mais plus je méditais là-dessus, et plus le Seigneur m'a éclairé sur une vérité. Paul, l'auteur de cette lettre, n'avait pas d'enfant. Et pourtant, lorsqu'on voit sa vie, il va notamment investir de manière toute particulière dans la vie de jeunes hommes, que ce soit Tite ou Timothée, qu'il va lui-même appeler ses fils spirituels. Des jeunes garçons qu'il a enseignés, qu'il a suivis, qu'il a encouragés, qu'il a avertis, mais surtout des jeunes garçons qu'il a aimés. Parmi nous, combien de femmes vivent seules, sans père, et cela pour diverses raisons, de séparation, d'abandon, de divorce, parfois même de décès, et elles sont veuves. Pourquoi ne pourrions-nous pas jouer ce rôle en tant qu'hommes? Et même en tant que jeune homme, nous pouvons jouer ce rôle en investissant de manière intentionnelle de l'énergie et du temps dans la vie de jeunes garçons pour faire des disciples de Jésus-Christ qui vivront à la gloire de Dieu. N'est-ce pas une merveilleuse perspective? Combien ici sont le fruit de grands frères ou de pères spirituels? Parce que parfois, peut-être que même notre père n'est pas chrétien. Et on a besoin d'être aussi entouré et encadré. Mais je crois qu'il y a de profondes vérités pour nous, messieurs. Profondes vérités. Mais je crois que tout comme ces directives pour les enfants semblent inatteignables, lorsque nous regardons à nous-mêmes, je voudrais nous encourager ce matin encore une fois de plus à tourner les regards vers le Seigneur. À prendre conscience que par notre foi, par notre attachement, par notre union à Jésus-Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, qu'il est là et qu'il peut nous rendre capables de vivre des relations différentes, pour nous aider à être des artisans de paix, des exemples, des modèles dans nos foyers, pour aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, mais aussi pour aimer nos enfants, pour les éduquer selon le bon chemin. Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'école qui va le faire à notre place. Nous avons cette responsabilité, que nous puissions le faire dans la paix, dans l'harmonie, en entente avec nos épouses. Mais avant tout, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Je vais prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, c'est toi qui as créé la famille, Seigneur. Et lorsque nous regardons à nos propres vies, lorsque nous regardons au rapport que nous entretenons, nous réalisons combien nous ne savons pas aimer sans toi, Seigneur. Seigneur, la famille est merveilleuse, Seigneur, lorsque tu en es le centre. Seigneur, je prie que tu viennes changer nos cœurs et que tu nous aides, Seigneur, à vivre des relations transformées. Je prie, Père,
pour que nos enfants grandissent dans une saine obéissance, Seigneur. Aide-nous à les éduquer, à les aimer, Seigneur, et à faire preuve de cet équilibre d'instruction et de discipline, Seigneur. Garde-nous équilibrés, soumis à ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu nous préserves et que tu nous gardes aussi des pièges de l'ennemi, Seigneur. Seigneur, je vois aussi toutes ces influences dans la société, tous ces pièges, Seigneur, qui sont malsains, Seigneur, et je prie que tu nous apprennes à les rejeter, à les dénoncer, avec bienveillance, mais avec vérité, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment pour que ton Église, Seigneur, rayonne de ta gloire et que cela soit visible dans nos familles, Seigneur. Seigneur, si la famille est un lieu de vie et de joie, c'est aussi un lieu de peine et de tristesse. Et je veux vraiment te remettre celles et ceux qui ce matin traversent des moments difficiles. Que tu apportes restauration, guérison, Seigneur. Je prie pour une œuvre puissante de l'Esprit, pour qu'il y ait des réconciliations, Seigneur, entre parents et enfants, Seigneur. Que là où le dialogue a été brisé, tu puisses permettre que la communication revienne. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous comptons sur toi, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons faire notre part, mais croyons que toi, tu es au-dessus de tout, pour accomplir bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alors oui, Seigneur, que l'œuvre du Saint-Esprit agisse avec puissance. Aide-nous et viens te glorifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Cédric pour ce message et pour ce choix aussi de dernier chant que nous pouvons chanter comme une prière au Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur.
avant de partager quelques annonces sur la vie de notre Église, si ce matin, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur, à travers ce message, à travers son esprit, a touché vos cœurs par rapport à des situations, des circonstances de vie que vous traversez actuellement, ne repartez pas avec ce fardeau. On a débuté le culte en disant « Seigneur, on veut tout déposer à tes pieds ». Mais si vous avez besoin, avec les anciens, l'équipe pastorale, nous sommes vraiment disponibles et là pour prier. Prier ensemble. On est là pour se soutenir les uns les autres. On est tous en marche. On apprend. Mais on veut aussi pouvoir porter les fardeaux et intercéder et remettre tous ces sujets entre les mains de notre Seigneur. Donc vraiment, n'hésitez pas. À la fin, nous serons disponibles pour prier. Autre sujet de prière. Ce matin, nous avons la joie, la grâce d'être réunis, de pouvoir célébrer un culte. Et peut-être que vous l'avez suivi un petit peu dans l'actualité, mais la situation en Guadeloupe et en Martinique est compliquée. Pour recevoir des nouvelles de la famille, d'amis, beaucoup ne peuvent plus aller à l'église. Avec les différents barrages, les églises ont même encouragé à rester chez eux par prudence et font des cultes en ligne. Et je voudrais vous inviter à un temps où, tous ensemble, alors que nous sommes réunis, nous voulons être solidaires de nos frères et sœurs aux Antilles. Beaucoup de frères et sœurs parmi nous ont de la famille sur place, des parents, des enfants, qu'on puisse vraiment intercéder et demander qu'il n'y ait pas une escalade de la violence. Que face à toute cette crise, au-delà de la crise sanitaire, c'est une crise sociale, crise identitaire. Il y a beaucoup de blessures qui rejaillissent. Et nous ne comprenons pas tant lorsqu'on regarde les informations. Mais on prie que, sur place, la paix puisse revenir. Que les chrétiens, les frères et sœurs qui vivent sur place, puissent être ces artisans de paix pour favoriser le dialogue et retrouver un équilibre. Et que pas que ça tombe dans l'anarchie et la violence. Donc je voudrais vraiment ensemble, alors que nous sommes réunis, si nous pouvons prier et remettre ce sujet entre les mains de notre Seigneur en invoquant son saint nom. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous voulons te prier, Seigneur, de manière toute particulière, Seigneur, pour cette situation, cette crise, Seigneur, qui traverse la Guadeloupe et la Martinique, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te prier, Seigneur, pour que dans ta grâce, Seigneur, et avec puissance, tu agisses, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour toutes ces incompréhensions, toutes ces tensions, toutes ces blessures, Seigneur, qui amènent aujourd'hui, Seigneur, cette escalade de la violence, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que celles et ceux qui sont mal intentionnés, Seigneur, celles et ceux, Seigneur, qui cherchent juste à mettre en place leurs projets, Seigneur, puissent vraiment, Seigneur, être renversés, Seigneur. Je te prie, Père, pour que, Seigneur, il y ait un véritable dialogue qui s'instaure, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ta protection éternelle, ta protection des familles, ta protection des personnes sur place, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour que, oui, Seigneur, tu permettes, Seigneur, à chacun, Seigneur, de garder sa paix, Seigneur. Je te remets l'église locale, Seigneur, te prions, Seigneur, pour qu'ils marchent dans l'unité, dans la paix, Seigneur, qu'ils invitent, Seigneur, à l'unité, Seigneur, et non à l'escalade, Seigneur. Je te prie, Seigneur, avec tout ce rôle des médias, des réseaux sociaux, de la désinformation. Seigneur, toi, tu es un Dieu de vérité, Seigneur, et je prie dans ta grâce que tu viennes briser tout cela, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, aussi apaiser les familles ici, Seigneur, dont les familles sont loin, Seigneur. Donne-leur ta paix, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, et nous prions pour que l'Esprit de Jésus, Seigneur, produise un véritable réveil spirituel et un retour à la paix et au calme. Seigneur, c'est ma prière pour eux. En notre nom à tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hier et vendredi, il y a eu 2 jours et vraiment un grand merci à celles et ceux qui se sont mobilisés pour participer à la collecte organisée par la Banque alimentaire. Et on croit vraiment que ça va être une bénédiction avec tous ces colis alimentaires qui vont être distribués. Et on le voit aussi, la précarité augmente, les besoins sont grandissants. Donc voilà, vraiment merci à tous et à toutes d'avoir pu participer. Et on se réjouit pour toutes les fois où on pourra aussi être une bénédiction. On va être une bénédiction locale pour les habitants et pour les personnes qui nous entourent. Une autre annonce justement sur la solidarité au niveau de la vie d'église. On n'a pas d'affiche particulière, mais si vous vous rappelez, il y a un peu plus de 2 ans, nous avions mis en place une opération boîte de chaussures. Ce n'est pas juste pour cumuler des boîtes de chaussures vides. L'idée derrière, c'était de créer des formes de paniers garnis pour justement venir en aide à de nombreuses familles en précarité sur la ville de Poteau, mais aussi dans les environs. Et donc, cette année, on souhaiterait remettre en place cette opération qui a déjà débuté au niveau de l'enfance. Et là, c'est pour qu'ensemble, en tant qu'Église, parce que les enfants aussi vont le faire avec nous, qu'on puisse collecter 150 boîtes.
L'idée, c'est d'être une bénédiction pour 150 familles, avoir ce geste, au-delà de symbolique, de manifester réellement un amour durant cette période des fêtes. Et donc, à la sortie, vous pourrez trouver, avec l'équipe accueil, il y a des petits papiers qui expliquent un petit peu ce que vous pouvez mettre à l'intérieur pour vraiment encourager et bénir d'autres personnes. Donc, on veut vraiment aider, 150 boîtes, on croit que c'est un défi réalisable et on veut le vivre ensemble. Et voilà, une fois encore, être une bénédiction pour d'autres. Ce dimanche, on a la joie d'avoir la librairie avec Céline et toute l'équipe. Et on arrive en effet sur toute cette période de Noël, de nombreuses ressources. Vous allez trouver des calendriers. Et voici quelques livres justement que vous pourrez trouver sur le stand. Alors, le premier d'entre eux, Noël, peut-on vraiment y croire ? À travers 4 grandes questions sur Jésus a-t-il vraiment existé ? Une vierge enceinte, peut-on vraiment y croire ? Et l'auteur répond à ces 4 questions pour apporter un éclairage sur l'incarnation du Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça change au final ? Et nous croyons que ça change tout. Donc un livre pour vous-même ou peut-être à offrir à des amis qui se questionnent et à l'occasion des fêtes, une idée, cadeau, 5,90 €. Bon, voilà, c'est pas très cher. Un deuxième livre, Retrouver le sens du temps. Un parcours de méditation et de prière. Donc des méditations autour de la gestion du temps et notre rapport au temps. Si c'est bien une ressource qu'on trouve qui nous manque, c'est le temps. Mais que dit la parole dessus et comment nous encourager à avoir un équilibre ? Donc c'est plusieurs méditations qui nous amènent aussi à pratiquer différentes disciplines spirituelles. Mais voilà, un parcours intéressant, vivifiant, et je pense qu'il peut parler à tout un chacun dans notre rythme de vie parfois un peu speed. Autre livre que j'avais déjà présenté, mais plusieurs avaient commandé, vous pouvez les récupérer. Une fois des arguments, vraiment, voilà, je le montre de profil. Ce n'est pas le livre qu'on va lire d'un trait, mais c'est un livre qui répond à plusieurs questions sur notre foi. Pourquoi on croit certaines choses ? Comment peut-être échanger avec un collègue ou un voisin qui me pose ces questions ? Et des questions souvent légitimes, mais auxquelles des fois on manque un peu d'éléments de réponse. Un livre bien équilibré, enraciné dans la parole de Dieu, qui peut nous faire du bien et nous aider dans notre témoignage envers nos amis et notre entourage. Donc n'hésitez pas, Céline en a commandé plusieurs. Donc ceux qui ont des commandes, récupérez-les, ou sinon allez tout simplement le découvrir, un super livre. Et le dernier, le vrai changement, c'est maintenant. Ce n'est pas d'un certain homme politique. David Platt, un auteur chrétien qui a écrit le livre « Suis-moi », et vraiment, il a toujours à cœur une vie de disciple enraciné. Et comment découvrir que le véritable changement, avant d'être un changement qu'on attend des autres, est un changement intérieur. À la fois à travers son témoignage ou autre, comment il nous encourage à être alors que l'on vit au XXIe siècle, des disciples de Jésus qui sont le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, plusieurs ressources. N'hésitez pas à aller découvrir des livres pour enfants ou autres. Donc, n'hésitez pas à aller sur le stand librairie. Pour rappel, nous aurons notre soirée de prière, donc vendredi prochain, 3 décembre, à 20h, autour de cette idée, recevoir les cadeaux du Père. Les dernières réunions de prière qu'on a eues en tant qu'Église étaient beaucoup plus orientées autour des projets, et notamment du CAP 2024, avec ce projet multisite d'implanter une église sur la ville du Plessis et de Roissy-en-Brie. Mais là, nous voulons, alors que nous terminons l'année, avoir un temps plus spécifique où nous allons prier les uns pour les autres, pour différents types de situations. On veut prier pour les malades, on veut prier pour celles et ceux qui souffrent, qui ont des fardeaux, pour tout un tas de questions. Rendez-vous vendredi et on va prier et croire que le Seigneur va accomplir de grandes choses. On se donne rendez-vous vendredi ? Amen. Et dernière annonce, le dimanche 5 décembre, donc le dimanche prochain, nous aurons un forum des ministères qui aura lieu dans le hall convivial. L'idée, c'est que les ministères puissent être présents, donc tous les différents ministères de l'Église, présenter un petit peu leur rôle, mais aussi permettre à chacun de trouver sa place. L'Église, c'est le corps du Christ, et nous croyons que chacun a son rôle à jouer. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde a sa place. Dieu a donné à chaque personne des dons différents. C'est peut-être l'occasion d'aller découvrir et de se mettre au service les uns des autres et participer à la vie de l'Église de manière conviviale, joyeuse et en étant conduit par l'Esprit Saint. Donc dimanche prochain, si vous avez des questions ou si vous dites « pour l'instant, je ne sers pas, j'aurai à cœur », ce sera aussi peut-être l'occasion de pouvoir contribuer ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. C'est tout pour les annonces. Comme chaque dimanche, pour rappel, il y a les urnes à la sortie. N'hésitez pas à mettre les offrandes que le Seigneur vous a mis à cœur de donner pour son œuvre. Et d'ici là, que l'Éternel vous bénisse. Très bon dimanche à tous et à toutes. Et on se voit, par la grâce de Dieu, vendredi prochain.